Et nous sommes toujours à l'université d'été du MEDEF 2014 et avec nous Laurent Naon, directeur général du FONGECIF Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors, nous venons de recevoir juste avant vous un entrepreneur qui travaille énormément à l'international, pour ne pas dire que à l'international, et il nous a parlé des manques, des faiblesses techniques parfois qu'on retrouve chez les entrepreneurs français, des choses simples. Est-ce que le FONGECIF peut aider les entrepreneurs à mieux se former sur des problématiques de développement à l'international? Est-ce que c'est possible? Alors effectivement, on forme, on accompagne, on informe des salariés, un peu moins les chefs d'entreprise parce qu'ils ne sont pas prioritaires par rapport au public. Par contre, ces chefs d'entreprise, après un passage ou un contact avec le FONGECIF, vont pouvoir avoir des salariés qui sont mieux informés, qui sont mieux orientés, qui sont mieux conseillés sur leur devenir professionnel. Donc généralement, ils font de très bonnes recrues par rapport à ces entreprises. Au niveau de l'entrepreneur, on n'intervient pas directement. Par contre, bien évidemment, sur l'ensemble des salariés dans leur transition professionnelle et dans leur révolution professionnelle. Donc pour résumer, on a principalement deux métiers. Le métier d'information, d'accompagnement en libre accès, soit du côté physique, soit au niveau téléphonique, soit au niveau distanciel. Et deuxième point, sur des projets professionnels qu'on aide à construire pour les salariés, de transition professionnelle pour financer des dispositifs de formation. D'accord. Alors, mais j'aimerais revenir toujours sur cet aspect de l'international. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous faites précisément pour aider, si ce n'est pas des entrepreneurs, des dirigeants, mais en tout cas des cadres ou des personnes qui se reconvertissent, quelles sont les solutions du FONGECIF? Sur la thématique spécifique de l'international, on démarre toujours de la démarche individuelle. Oui. Vraiment, la clé d'entrée, c'est la démarche individuelle du salarié. Donc, c'est-à-dire que le salarié qui est en activité, cadre ou non cadre, qui veut se spécialiser, qui veut travailler à l'international, il a besoin d'acquérir des compétences qu'il n'a pas. Pour cela, il faut qu'il ait un véritable projet professionnel que l'on aide à construire avec lui, qui peut déboucher sur un projet de formation, qu'on aide à monter avec lui, qu'on est parfois en capacité de financer, on en finance à peu près 1 sur 2. Et au bout de cette démarche-là, il reçoit finalement un diplôme avec une formation longue et diplômante, reconnue, qui lui permet ensuite de travailler à l'international. Mais on démarre réellement... Reconnu par qui Reconnu parce que pour travailler à l'international, comme dans d'autres secteurs d'activité, il faut avoir une certification et donc un diplôme d'État ou une certification professionnelle reconnue par les instances nationales ou de l'éducation nationale. Donc on accompagne des montages de projets avec une crédibilité sur le marché de l'emploi. Donc nous sommes des acteurs essentiels de la formation, mais pas la formation pour la formation dédiée à l'emploi et aux débouchés professionnels, à l'international comme dans d'autres secteurs. Donc souvent, on a des cadres, on a des techniciens qui disent voilà, je suis en butée de carrière à 30, 35 ans, 40 ans, j'ai besoin de continuer à acquérir des compétences, il me manque un levier supplémentaire, et bien souvent on finance une formation de 3, 6 mois, jusqu'à 1 an de formation, long et diplômant, au sein d'un projet, avec un salarié qui a fait l'ensemble des démarches pour pouvoir trouver à l'issue de la formation la concrétisation de son projet. Et donc on a 90% des salariés qui obtiennent leur diplôme et 1 an après, on a plus de 8 salariés sur 10 qui ont concrétisé leur projet professionnel. Et comment ça se déroule concrètement? C'est en fin de journée, sont des sessions de 2 semaines, de mois, de trimestres? Ça dépend finalement de tout le cycle de formation. En gros, pour être très concret, quelqu'un qui veut acquérir une formation universitaire, c'est souvent une formation de 8-10 mois, qu'il inscrit dans un projet de formation entre sa situation d'origine, sa situation cible, et on va avoir un vecteur finalement d'1 année de formation qu'il réalise dans un organisme, une université, un organisme reconnu sur lequel on évalue en permanence la qualité de la formation afin qu'elle concrétise et qu'elle soit vraiment en lien avec le projet professionnel du salarié dans son évolution. Finalement, on travaille en préventif afin que le salarié soit le mieux capé dans sa carrière professionnelle, qui aujourd'hui est d'au moins de 42 ans, pour qu'il puisse continuer à évoluer. En tout cas, les salariés qui en ont l'envie vous ont écouté. Merci à vous, Laurent Naon. Je le rappelle, vous êtes directeur général du FONGECIF Île-de-France et nous sommes ici à l'université d'été du MEDEF, édition 2014. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir éclairé sur toutes ces problématiques de formation. Merci à vous.